Et voilà. Et voilà, les compétitions sont terminées, mais il reste encore bien sûr la cérémonie de clôture. On a juste le temps de voir tout ce qui s'est passé en images. Je voudrais rendre hommage aux JRI, évidemment, qui ont fait un boulot magnifique. Lucien Jahan nous a notamment proposé une intimité dans les coulisses de la finale du 100 mètres. Regardez. Une journée de finale, c'est comme toute compétition. On vient, sauf que y a beaucoup de pression, c'est la finale, il n'y a pas de retour en arrière. Vous aurez aujourd'hui du bon spectacle. Moi, franchement, les Jeux, ça représente pour moi vraiment une très grande compétition. Parce que je me rappelle en 2017, j'avais eu la médaille d'argent au 100 mètres et je ne veux pas que la même chose se répète aussi aujourd'hui. C'est un jeu pas comme tous les autres. Ici, c'est un peu comme la famille, vous savez, on vient pour justifier un but que nous avons en commun. Emmanuel est serein. C'est vrai qu'il y a une grosse adversité tout à l'heure en finale, mais les deux se connaissent déjà. Et je pense que la détermination va jouer. Il est mon adversaire, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis à travers les meetings en Europe et tout. On sait comment faire pour mettre les pendules à l'heure. Et il revient vers la fin. Il n'est pas un bon départ, il n'est pas un bon partant. Donc je pense que je dois beaucoup miser sur la poussée et essayer de rester dans ma course. Je vais juste courir, vous savez, c'est l'essentiel. Si on réfléchit trop, on va perdre beaucoup de temps. 5 millièmes la compte. Donc du coup, aujourd'hui, je compte courir à fond et puis voilà. Ça va, tu te sens bien? Super, ouais. super. On va faire le job vite faire et on part à autre chose. Deuxième couloir, 299, troisième couloir, 430, quatrième couloir, 424. Concentration, et c'est parti. Pour qui? Entre le Marocain, le Mauricien, le Congolais. Qui va occuper la première place? Est-ce le Mauricien ou le Sénégalais? Allo Bouédé, le Camerounais qui prend la première place. Allo Bouédé, il est resté égal à lui-même. Pour cette première place, Allo Bouédé, il est là, le Camerounais. Ça me fait beaucoup de plaisir, je pense que je vais bien dormir ce soir. Et c'est ma première et une médaille d'or. Je suis très content pour ça. À côté de moi, il y avait des concurrents qui ont de très beaux départs. Parce que moi, mon départ, il est un peu paysan. Donc du coup, je me suis dit, reste uniquement sur ta course. N'essaie pas de la gâter parce que les autres sont sortis très vite. Parce que je sais que j'ai un très bon finish. Donc du coup, je me suis concentré sur ma course. Je me suis concentré sur tout ce que j'ai eu à faire pendant les entraînements. Et puis, je vois que ça a payé. Aux 20 derniers mètres, Arthur était devant. Mais il est venu, il faut dire que Sémé, il est bon dans le finish, ça il faut le dire, hein. Il est en forme, c'est bon. Bientôt, les jeunes Africains aussi vont vraiment titiller le grand monde.
La culture omniprésente ici à Kinshasa avec en point d'orgue la danse de création et la victoire dont on se souviendra pendant très très longtemps, la victoire des Burkinabés, cette formation, cette troupe de sourds et muets. Sujet signé Thomas Miko. Bonjour, je suis Orsi Bongo. Nous sommes en direct du Palais du Peuple à Kinshasa. Aujourd'hui, vous allez découvrir la danse des créations avec un groupe exceptionnel du Burkina Faso. La particularité, c'est que ce sont de sourds et muets. Nous allons rencontrer leur coach et il va tout nous expliquer. Les jeunes sourds muets dans mon pays, ils ont une place vraiment pas très favorisée. Ils viennent des familles très démunies et aussi le handicap aussi est mal vu dans mon pays. Donc c'est un combat pour moi, c'est une mission que je me suis donnée, qu'à travers la pratique artistique, à travers la danse, que nous puissions changer le regard porté sur ce public. Avec ce spectacle, ils réclament leur place, ils réclament aussi, ils demandent à cette population, à la société pour dire qu'eux aussi ils sont présents. Donc d'ailleurs, c'est cette motivation qui nous a amenés au jeu de la francophonie pour essayer de se mesurer avec les danseurs aussi qui ne sont pas handicapés pour dire que nous aussi on est là, on est capable. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici au 9e jeu de la francophonie? Ok, avant, les sourds ne pouvaient pas se présenter devant les autorités dans sa communauté, mais vu qu'à travers la danse, il peut aller au-delà de ça, présenter ses spectacles à n'importe qui. Elle demande plus d'égalité pour les sourds dans ce spectacle. Pourquoi ils sont toujours les personnes qui sont les plus démunies? Elle veut plus d'égalité dans les décisions, que ce soit politiques ou dans la société. Et elle est très contente. Pour moi, l'art, c'est la plus belle manière de communiquer. Donc, à travers ce spectacle, nous cherchons vraiment à changer le regard porté sur ces personnes et aussi nous visons à changer le monde. Vive les Jeux de la francophonie. Merci. Enfin, le coup de cœur absolu lors d'une compétition typiquement africaine, il s'agit bien sûr de la lutte africaine, vue d'une manière très particulière dans l'objectif de Fabien Lourme. Si vous regardez l'historique de l'Afrique, la lutte, elle fait partie de la culture de beaucoup de peuples africains. Que ce soit dans le bassin du Congo, que ce soit vers le Soudan, que ce soit en Égypte, les combats de lutte servaient peut-être de demander une femme en mariage, d'avoir une suprématie sur un village, de montrer qu'on est le plus fort, voilà, de séduire les femmes. Donc la lutte a toujours fait partie de la culture africaine. En Afrique, dans tous les pays, il y avait déjà ce genre de discipline-là. Les jeunes forts du village s'est rencontrés pour démontrer leurs capacités et leurs forces. C'est ça. Je suis lutteur de lutte africaine. La lutte africaine, c'est la technique. Tu approches ton adversaire, quand il a deux genoux et un main au sol, c'est la victoire. Il faut que les deux genoux et un seul main soient au sol. Là, vous gagnez le combat. La lutte moderne, bon, on l'appelle la lutte olympique. C'est autre chose, c'est des chaussures, des combinaisons. Quand nos ancêtres étaient, ils ne portaient pas les chaussures, ils portaient les raffias. Donc, nous voulons un peu garder notre culture là, de nos ancêtres là. Nous voulons garder vraiment l'originalité de cette discipline. C'est vraiment une discipline originelle qui a été créée par les Africains. C'est une tradition. Il faut être athlète, il faut être complet. Il y a le physique, il y a la technique, il y a l'endurance, il faut être prêt. Si tu n'es pas fort, tu es rien. On peut gagner dans moins de 5 secondes. Pas moyen de risquer. Quand vous risquez, vous perdez automatiquement. Tandis que la lutte libre, on peut te mettre à la terre, tu réveilles, tu gagnes aussi les combats. Ici, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu tombes 3 appuis, le combat est terminé. Tu tombes sur les fesses, le combat est terminé. Si on te fait sortir de l'arène, un avertissement. Tu sors 2 fois, 2 avertissements. 3e fois, disqualifié. Vous savez, nous avons ce que nous appelons la beach wrestling, qui va faire son entrée aux Jeux Olympiques à Paris 2024. On est parti sur une synthèse des différentes luttes, principalement en Afrique, pour créer la beach wrestling, qui va entrer aux Jeux Olympiques qu'on appelle lutte de plage. C'est un combat, mais selon la tradition, c'est la fête.
C'est la tradition. Nos pères faisaient la fête. Nous aussi, nous devons faire la fête. C'est ça. Voilà pour nos 3 coups de cœur. Maintenant, place au best-of de ces 9e Jeux de la francophonie. Toutes les bonnes choses ont une fin et il est l'heure de mettre la clé sur le paillasson de cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Mais avant de nous dire au revoir, je vous invite à revivre les temps forts, les immanquables, les inoubliables et surtout ce qu'il ne fallait absolument pas louper durant ces Jeux. Je suis heureuse de m'adresser à vous, au cœur de cette cité rayonnante et accueillante qu'est Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. On commence tout de suite par la cérémonie d'ouverture, bien évidemment, qui a été le premier temps fort de ces 9e Jeux de la francophonie. Un voyage dans l'histoire et la culture de la République démocratique du Congo. Je ne vous en dirai pas plus, regardez. Lève-toi foule, lève-toi foule, lève-toi, lève-toi. Boté Nabino, Boté Nabino dans Congolais. Merci beaucoup. Je suis l'emblème de cette terre fabuleuse qui regroupe 110 millions d'êtres humains. Laissez-moi vous guider à travers ces peuples aux 1000 cultures et langages qui possèdent toutefois la langue française en partage. Prenez une grande inspiration, car vous allez entreprendre un époustouflant voyage au cœur d'un paradis terrestre que les anciens ont conservé intact pour nous et pour vous tous. Regardez, découvrez et appréciez qui nous sommes. Notre terre recèle de fabuleux trésors, des terres rares, des métaux précieux, des gemmes de toutes les couleurs qui font de notre pays le diamant le plus pur.
Fleuve nourricier, l'âme du Congo, source de vie pour tous les Congolais. Fleuve essentiel qui se métamorphose au gré des saisons et de son parcours à travers le pays. Kinshasa. Ces Jeux de la francophonie ont été caractérisés par 11 concours culturels et 9 compétitions sportives. C'est pas mal le long de la touche, c'est bien fait avec Ella qui est monté, grand pont dans la surface, ils sont deux, encore la possibilité, et le but! L'ouverture du score, signé Peter Debankia, 1-0 pour le Cameroun face au Burkina Faso. Attention, attention peut-être l'égalisation, oh c'était juste à côté, incroyable avec Tidiane Bagaya et l'arrêt de Gaspard Messoro, c'était chaud. Allez, là on construit un peu moins, on envoie plutôt des briques devant. Ça peut marcher aussi. Dans l'intervalle, les Burkinabés, la frappe. Oh le but! L'égalisation burkinabaise! Ça marche aussi comme ça. Elle est signée Harouna Diko. Il est entré en jeu tout à l'heure. Avec quelques pas d'élan, la clameur du public. Et c'est dedans! Arthur Abamebong qui double la mise pour le Cameroun. Première fois dans l'histoire que les Camerounais remportent ces Jeux de la francophonie. Une finale inédite entre deux adversaires qui ont fait le jeu depuis le début du tournoi, qui se sont très bien comportés. Après le site de Tata Raphaël, direction le Stade des Martyrs où se sont déroulées les compétitions d'athlétisme et de basketball féminin. Mon histoire avec les Jeux de la francophonie a commencé en 2013 à Nice. C'est là que j'ai vu quelqu'un sauter pour la première fois 17 mètres sous mes yeux. Et Dieu seul sait les émotions que j'ai vécues ce jour-là. Et depuis, voilà, j'ai voulu reproduire. Et ça m'a quand même guidé pour un moment dans ma carrière. Allez, cette fois, c'est parti et c'est bien parti pour Mamoudou Koné qui a pris le meilleur départ. Mamoudou Koné qui est en train de contrôler Natacha Goy qui essaie de revenir, mais c'est trop tard. Mamoudou Koné devant le doublé, devant Bailly. Le doublé de la Côte d'Ivoire. Et troisième place seulement pour Natacha Goy qui n'a rien pu faire, Pierre-Etienne, parce que Mamoudou Koné est parti comme une bombe. Et Natacha Goy s'est un peu crispée à tel point que Bailly est revenu pour assurer le doublé pour la Côte d'Ivoire. C'est parti pour cette grande finale avec un départ moyen seulement pour Arthur Cissé qui essaye maintenant de se relever. Emmanuel Essémé va le croquer. Ah oui, il n'y a pas photo, il n'y a pas de discussion à partir du moment où Arthur Cissé n'a pas réussi son départ stratosphérique. Il n'y a plus de suspense, Emmanuel Essémé est trop fort. Allez, c'est parti pour cette finale du tournoi de basket féminin. Le ballon est tout de suite Kane qui va. Oh, l'ouverture, c'est pas possible. Un 3 points d'entrée, histoire de calmer les ardeurs de tout le monde et montrer que les patronnes sont sénégalaises. Fall, longue distance. Oh là là, Fall. Le point d'appui à l'intérieur, Chumele. Oh, c'est pas possible, elle est en fire. Oh là 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 là. De Kane, la sénégalaise. 18 points et l'interception. Bella Belong et la Kane. Kane s'est marqué, mais elle sait aussi défendre, elle vient de le prouver.
Elle a fermé l'accès au cercle. Voilà, c'est terminé ici sur le parquet du Stade des Martyrs. Les grandes favorites de ce tournoi des Jeux de la Francophonie ont assumé leur statut. 20 points d'avance lors des deux derniers cartons, Marcelin. Il y avait un soupçon de réveil du côté camerounais. Elles y sont parvenus. Mais derrière, il fallait jouer, il fallait bosser dans tous les compartiments du terrain. Déjà titré en 97 à Madagascar, l'argent en 89, en 2005 à Niamey, en 2009 à Beyrouth, le bronze en 2017 du côté d'Abidjan. Nouvelle médaille d'or pour le Sénégal. Les dernières épreuves de lutte ont tenu toutes leurs promesses dans le gymnase annexe du stade Tata Raphaël, particulièrement dans la catégorie homme des 97 kg. La matinée a vu deux athlètes sortir du lot, le jeune français Kounkaev tout d'abord. À peine 18 ans, le jeune lutteur a impressionné jusqu'à atteindre la finale. C'est un jeune lutteur qui lutte en 97 kg. C'est un lutteur d'origine tchétchène, un junior première année qui sort des cadets. Et pour sa première compétition senior, mais il se retrouve en finale. En tout cas, c'est pas une surprise. Et en finale, il a retrouvé le Congolais Aaron Mbo Izom, soutenu toute la journée par le capitaine de l'équipe de lutte de RDC, Andy Mukendi, médaillé d'or la veille. C'est le public, c'est magique. Ça nous donne une force vraiment terrible. Tu ne peux jamais imaginer. Il est en finale, il va décrocher de l'or. Et c'est donc dans un gymnase en ébullition que les deux lutteurs ont disputé leur finale. Et entre le jeune Kounkaev et l'expérimenté Mbo, c'est le Congolais porté par son public qui va faire la différence pour le plus grand plaisir des spectateurs venus en nombre assister à la deuxième médaille d'or de la RDC en lutte libre. Avec l'épatant Monsieur Mbo qui est venu à bout du français Kounkaev sur cette prise qui lui a permis de marquer un maximum de points. Et ensuite, eh bien, Monsieur Mbo a maintenu la pression jusqu'au bout dans une ambiance, comme vous le voyez, survoltée. C'est une nouvelle médaille d'or pour la République démocratique du Congo, la deuxième. Et regardez comment l'entraîneur fête cette médaille d'or en renversant littéralement son champion. C'est aussi cela, l'image du jour. Ouais, il a récupéré le médaille de la première place. C'est notre champion. Je fais l'émotion en fait. Comprendre mon émotion, oui. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Mais ouais, oui, c'est inexprimable. Si la compétition est terminée pour Kounkaev, elle ne l'est pas en revanche pour Mbo, qui tentera de remporter une deuxième médaille d'or dans ces Jeux. Ce sera cette fois en lutte africaine. Il reste 40 secondes avant la pause. Il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment. Les concurrents qui reprennent un peu de sable. Ah, ça y va. Allez, peut-être une attaque. L'attaque sénégalaise. Et voilà la victoire pour Modou Faye. Au bout du suspense, bravo le Sénégal. 4e médaille d'or pour le Sénégal. Magnifique Modou Faye en plus de 100 kilos. Vraiment, nous sommes très heureux. Nous n'avions jamais vu de telles histoires.
Alors c'est comme nous l'avions accueilli, ça fait une grande joie. Elle cumule un peu d'expérience entre les championnats d'Afrique, championnats d'Arabe, les championnats de Maroc aussi. Et on continue avec elle pour arriver à un très haut niveau, Inch'Allah. On a pu remporter les 4 premières places. Fière de mon équipe féminine. Ça fait 2 mois qu'on est en stage, de préparation. Pas mal de tests, pas mal d'intensité. Et alhamdoulilah, on a pu récolter le travail qu'on a fait pendant ces 60 jours de travail. On est fiers, on est heureux. C'est ma première participation internationale. On a beaucoup travaillé avec l'équipe. On a fait un très bon travail. C'est pour ça qu'on a eu tout le podium. C'est pas facile avec le temps, on n'est pas habitué à ce temps-là. Mais avec notre entraînement, avec notre fierté, on a bien fait. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu cet événement. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Nous sommes 3 à prendre part à cette 9e jeu de la francophonie. On espère au moins une médaille, peu importe la couleur. Les favoris ce sont les Marocains et nous on va essayer de se positionner parmi eux. Au programme, une boucle de 9 km que les coureurs vont effectuer à 10 reprises. Après un départ prudent, l'armada marocaine dynamite la course à 3 tours de l'arrivée. Achraf Eddogmi et Nasser Eddine Maatougui se détachent. Seul le Roumain Bouta Catalin résiste à l'offensive des Marocains. Le peloton, emmené par le Congolais Joël Kazereka, tente tout pour rejoindre l'échappée. Mais la vitesse imprégnée par le groupe de tête est bien trop élevée. Personne ne reviendra sur le trio de tête. Achraf Eddogmi rafle la médaille d'or avec un temps de 2 h 4 minutes et 26 secondes, suivi de près par son coéquipier Nasser Eddine Maatougui qui finit en 2 h 5 minutes et 6 secondes. Bouta Catalin complète le podium avec un chrono de 2 h 5 minutes et 38 secondes. Après le triplé chez les femmes, le Maroc complète sa collection de médailles. Que c'est beau le sport, avec toutes les médailles et toutes les émotions qui ont été vécues par les athlètes. Mais certainement vous êtes comme moi à la maison et vous en avez marre de parler de sport. Direction les concours culturels et commençons par les arts visuels. Le Covid-19 chez nous en RDC, moi mon atelier se trouve en ville. Je n'avais pas l'accès pour accéder dans mon atelier. Donc j'étais vraiment bloqué complètement à la maison et sans rien faire. Tous mes matériels, c'était dans mon atelier à Maïcha Park. Et du coup, dans l'atelier, j'avais rien. J'ai récupéré 4 morceaux de tissu. J'ai essayé de faire l'assemblage. Oh, du coup, j'ai vu quelque chose de très bien. À partir de cela, je me suis dit, je n'entre pas dans mon atelier, mais ici, je commence un autre atelier. C'est pas parce que je dois mettre beaucoup d'habillement, beaucoup de griffes, non. J'ai utilisé les centres parce que c'est quelque chose en commun, universel, qui se passe partout. Et en voyant ça, on se réfère déjà à l'habillement, aux vêtements. Bonjour, je m'appelle Fali Sensao, je suis un artiste plasticien sénégalais. L'œuvre que j'ai présentée ici, c'est une œuvre Sauveur qui est une technique traditionnelle au Sénégal que j'ai revisitée, que j'ai travaillé par ma propre façon. Ainsi, j'ai fait communiquer entre eux les objets et la peinture, entre le verre et le contreplaqué qui crée la profondeur. Ici, vous avez l'œuvre qui s'appelle « Qui prend la plume ». Là, c'est des vraies plumes que j'ai utilisées. Là, il y a du coton. Ici, on arrive à voir la peinture, un peu cette partie abstraite. Cette œuvre représente l'Afrique francophone, en fait. La présence de la langue française en Afrique, c'est l'Afrique francophone qui est là. Là, j'ai représenté dans le tableau ici un coq qui est le coq gaulois et qui détache ses plumes, qui est assez présent dans l'espace de l'œuvre, donc qui s'impose, qui vient un peu dominer. Mais aussi, j'ai créé un peu, il y a un aspect de provocateur aussi pour que les spectateurs puissent avoir des fenêtres, des perspectives pour voir aussi à sa propre façon. Et il y a ça qu'on peut considérer comme une partie de l'Afrique et le coq avec les plumes comme la langue française. Et donc là, on a cette jonction qui fait l'Afrique francophone.
qui traduit un peu ce qui nous lie aujourd'hui ici. C'est un hommage pour moi aux hommes de lettres africains et aux écrivains de la littérature française qui ont nourri mon inspiration depuis mon plus jeune âge. Le sous-verre a une fonction narrative. Le sous-verre est traditionnel chez nous au Sénégal. Ça équilibre les objets que je mets, le verre, et après, à l'intérieur, ça crée un chaos aussi, tout un univers. Et donc, je prends des photos aussi moi-même de temps en temps et de les découper, ensuite de les coller. Comme ça, j'ai les mêmes personnages, les mêmes gestes, les mêmes faits. Ça, c'est pour immortaliser les moments et de raconter des vraies histoires. Le rythme et les sonorités étaient également au rendez-vous avec le concours de la chanson et la danse de création du côté du Palais du Peuple. Le Cameroun! Tu n'es pas un objet sexuel, tu es la force de la terre, la mamelle nourricière, tu es une merveille. Nanamle, 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 t'es bon, nanamle. Femme noire à la peau d'ébène, que j'aime ta couleur. Femme vertueuse, femme valeureuse, tu es à l'honneur. Femme du monde, que vous êtes belle, que vous êtes précieuse. Femme puissante, femme travailleuse, vous êtes à l'honneur. Tu es dans toutes les institutions économiques et politiques et l'éducation. Tu influences les activités et les décisions de la société. Oh oui, tu es dans toutes les institutions économiques et politiques et l'éducation. Tu influences les activités et les décisions de la société. Yeah, yeah, yeah. Tu n'es pas un sexe faible, tu es la force de la terre, la mamelle nourricière, tu es une merveille. Tu n'es pas un sexe faible, tu es la force de la terre, la mamelle nourricière, tu es formidable, pragmatique, dynamique, authentique et magnifique. Elles sont formidables. Ce sont des femmes, nos sœurs, nos mères, nos amies. Elles nous façonnent, on les doit tout. Elles sont formidables, elles sont formidables, elles sont formidables. Aïe, 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 aïe. Elles sont formidables, elles sont formidables, elles sont formidables, dynamiques et magnifiques. Odum chale, manke po, ola dakube. Odum chale, ole tendi ndipo, ole chundana we. Odum chale, jameta ba kwa me mapa.
Obe Chandele. Chale, Bompalambe, Osenaye. Chale, Bosenti Wintile, Bonga Wangaway. Wonum Chale, Gesambe Mente, Bupopue. Pour le carton, bouchon de non, Gamsio. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Hey, c'est papa, c'est papa. J'appelle tous les enfants du monde. Nous sommes plus de 321 millions de francophones. Tous unis pour sauvegarder et préserver notre patrimoine commun. Aïe aïe aïe. La danse de création, c'est juste des spectacles en fait, des spectacles d'art vivant où en gros, au-delà d'un peut-être un show plutôt de danse traditionnelle, on va mettre en avant certaines idées par exemple, où on va vouloir faire passer un message, il va y avoir une certaine dramaturgie, il va y avoir aussi peut-être des lumières qui vont appuyer certains propos, il va y avoir toute une histoire qui va se raconter en fait à travers la danse. Nah.
L'échangeur de Limete, l'un des sites les plus emblématiques de la ville de Kinshasa, a quant à lui accueilli les compétitions de marionnettes géantes et de hip-hop. Let's go! I can't sway. Yeah! Oh! Joli, joli, joli! Damn right. I am a tattoo barber. I am a happy crier. Your opium makes my mouth dry. Come on, let's swap saliva. Don't you wanna feel some love? Everybody is high in the club. Got problems. Reggie! Viva Marseille! Du sport à l'art, il n'y a qu'un pas, ou plutôt qu'un pied. Pour ces freestylers burkinabés en lice, jongler avec un ballon est une évidence. Pour eux, les Jeux de la francophonie résonnent avec envie, celle de faire briller leur pays. Ça sera un dernier partage pour le Maroc. On terminera sur la Côte d'Ivoire. De la vie a été donnée aux mots au centre Wallonie-Bruxelles grâce aux compétitions de littérature nouvelle ainsi que de contes et conteurs.
Je suis venu rencontrer les gens, rencontrer leur vie, leurs histoires, leur culture. Et ça n'a pas de prix. Il n'y a aucune médaille qui vale ça. Il n'y en a pas. À une époque où le temps n'existait point, à une époque où il n'y avait pas de guerre, où on se serrait les coudes et non les poings, à une époque où les mots amitié et amour s'écrivaient avec des virgules et non des points, à une époque où prônait la mixité, où les races, les couleurs, les cris des animaux s'entremêlaient mélodieusement, on entendait ça et là des... des f et des coins, coins. À cette époque, tous les animaux étaient égaux. Le mot égocentrique n'avait point d'écho. Les chœurs chantaient en chœur, chacun avait sa force, chacun avait ses défauts. Et nul n'était l'ami de l'un ou l'amant de l'autre par défaut. Waouh! Que des émotions et de belles choses qui ont été vécues pendant ce 9e jeu de la francophonie. Et c'est difficile de se dire qu'en 52 minutes, on peut vous conter toutes les histoires qui ont été écrites, toutes les belles choses qui ont été vécues, toutes les émotions qui ont été ressenties. Ça a été un moment magnifique qu'on a eu le plaisir de partager avec vous et que nous retiendrons et nous garderons à jamais dans notre cœur. Allumez vos lumières, ça me ferait très plaisir. Bien. Magnifique Kinshasa. Magnifique Kinshasa. 9e jeu de la francophonie. Kinshasa. Yabiso, oh yeah. Oh yeah. On y va. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine